Les erreurs de ma mère. Dans les doux contours de notre foyer, l'harmonie tissait les liens de nos cœurs jusqu'à ce jour fatidique où la trahison de ma mère a fracassé cet équilibre. C'est une histoire qui égratigne l'âme et ravive les blessures, une chronique marquée par les cicatrices du passé. Dans ce récit poignant, je vous dévoilerai comment son acte perfide a déchiré le tissu de notre bonheur, nous plongeant dans toutes les profondeurs de la misère. Je suis Sarah. Après l'arrivée de mes petits frères, Arthur et Romain, des jumeaux, mes parents ont décidé qu'ils n'en voulaient pas d'autres. Pourtant, moi, je rêvais d'une petite sœur, mais ma mère ne voulait plus entendre parler de cela. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Mais peu de temps après la naissance des jumeaux, nous avons déménagé dans une nouvelle ville à la recherche de meilleures opportunités professionnelles, mais aussi pour nous rapprocher de la famille de ma mère. Les lamentations de ma mère sur le manque de réussite de mon père résonnaient constamment à mes oreilles. Elle le décrivait comme un incapable de décrocher un emploi satisfaisant. Dans cette ville nouvelle, mon père a finalement trouvé un travail mieux rémunéré, tandis que ma mère s'est lancée dans une formation en couture. Après avoir terminé sa formation, elle a commencé à travailler en intérim pour faire des retouches sur des vêtements. Puis, un jour, elle a repéré un pressing en vente près de son lieu de travail. L'idée a germé en elle de reprendre cette affaire, où elle pourrait également exercer ses talents de couturière. Après de longues discussions avec mon père, ils ont décidé d'investir toutes leurs économies dans cette entreprise. Dès lors, ma mère a consacré tout son temps à cette nouvelle activité. Elle était rarement à la maison. C'était mon père qui prenait le relais, venant nous chercher à l'école, vérifiant nos devoirs, assistant à nos réunions scolaires et nous préparant à manger. Ma mère était tellement absorbée par son pressing qu'elle a même dû embaucher quelqu'un pour l'aider. Et ainsi, notre famille a pris un nouveau virage, tandis que les liens se distendaient doucement. Nous avons grandi ainsi, mon père à nos côtés, partageant des moments précieux avec nous. Mais lorsque j'ai atteint le lycée, des différences physiques ont émergé entre mes frères et moi. Je n'étais pas le portrait craché de mes deux frères. Ma peau, plus mate, mes cheveux naturellement ondulés et même mes traits étaient différents. Ces différences ont semé en moi un jardin de doutes. Pourtant, je n'ai pas osé les partager avec mon père, craignant de troubler cet amour qui nous unissait, lui, mes frères et moi. Un jour, le pressing de ma mère a fermé pour 3 longues semaines. Sa présence inhabituelle à la maison, affaiblie et entourée des soins de ma grand-mère maternelle, m'a intriguée. Quelques jours plus tard, en rentrant de l'école avec mes frères, nous avons trouvé nos tantes, oncles et grands-parents chez nous. Pensant à une simple visite de famille, je me suis retirée dans ma chambre. La proposition soudaine d'une tante de nous emmener dîner dehors et de passer la nuit chez elle a éveillé en moi une sensation de malaise persistante. J'étais déjà grande, au lycée, mais le poids de l'inquiétude pesait lourd sur mes épaules. Je savais que quelque chose clochait. Alors, avec un mélange d'appréhension et d'urgence, je lui ai demandé ce qui se passait exactement. Pourquoi elle ne nous ramenait pas chez nous? Elle m'a juste dit de ne pas m'inquiéter, que mes parents avaient besoin de discuter avec la famille. Mais dans son regard fuyant, j'ai lu l'écho de secrets trop lourds pour être partagés. Ce soir-là, nous avons trouvé refuge chez cette tante, mais le répit était de courte durée, car dans l'ombre se cachait la vérité, prête à éclater. Au petit matin, l'oncle est apparu, le visage fatigué et marqué par les heures passées à la réunion chez mes parents. La tension flottait dans l'air, alors que je me suis précipitée vers lui, cherchant désespérément des réponses. Lorsqu'il s'est assis à nos côtés, son regard empreint de tristesse a annoncé la nouvelle que nous redoutions tous. Nos parents divorçaient. À cet instant, un torrent d'émotions a submergé mon être, mes larmes jaillissant sans retenue, trahissant la douleur qui étreignait mon cœur. Après un petit déjeuner lourd de silence, l'oncle et la tante nous ont reconduits chez nous. À notre retour, une scène déchirante nous attendait. Mon père, entouré de sa famille, bouclait ses valises, prêt à partir. Mon père nous a alors annoncé qu'il retournait vivre dans notre ancienne ville, chez nos grands-parents, laissant la maison à ma mère. Mes 2 frères et moi étions submergés par les larmes, notre monde s'effondrant autour de nous, emportant avec lui nos certitudes et nos rêves. Dans un élan de courage mêlé de douleur, j'ai brisé le silence oppressant, réclamant la vérité que je savais devoir entendre. Les mots ont vacillé sur mes lèvres alors que je lui ai dit que j'avais le droit de savoir. Un silence lourd s'est abattu avant qu'il ne trouve la force de se confier, chaque mot pesant comme une pierre tombale sur nos espoirs déchus. Il m'a révélé l'indicible, la trahison de ma mère, son amant,
son avortement, d'où la fermeture du pressing durant 3 semaines. Chaque syllabe était comme un coup de poignard dans le cœur, déchirant notre famille déjà fragile. Les larmes embrouillaient mon regard, tandis que je tentais de digérer l'ampleur de ces révélations. Mon père a alors partagé sa douleur, avouant que ce n'était pas la première fois que ma mère était infidèle, mais cette fois, la blessure était trop profonde pour être pansée. Sa décision de partir avec son amant avait scellé le destin de notre famille, l'amenant à accepter le divorce comme une conclusion inéluctable. Puis, les yeux embués de larmes, mon père m'a pris dans ses bras, le poids de ses mots pesant sur nos épaules déjà courbées par le chagrin. « Sarah, tu es ma fille. Je t'ai élevée depuis ta naissance, mais je ne suis pas ton père biologique. Seuls tes 2 frères sont de moi. C'est pourquoi je vais les emmener vivre avec moi. Tu resteras avec ta mère, car c'est ce qu'a décidé le juge. » Mes sanglots ont secoué mon corps, alors que la réalité de ces paroles me frappait de plein fouet. Mais dans cet océan de tristesse, son étreinte était un phare de réconfort. « Ne pleure pas, même si je ne suis pas ton père biologique, je t'aime comme ma fille. Ta mère m'a donné que 2 jours pour emmener toutes mes affaires. Lorsque j'aurai trouvé un logement, si tu souhaites vivre avec moi et tes frères, alors nous referons une demande auprès du juge. » Le départ de mon père et de mes frères a plongé mon monde dans les ténèbres. Je me suis retrouvée seule, enfermée dans ma chambre, prisonnière de mon chagrin. Pendant une semaine, le silence régnait, une barrière infranchissable entre ma mère et moi. Les questions tournoyaient dans ma tête, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge, étouffés par la douleur qui m'envahissait. Inquiète pour moi, ma mère a fait venir ma tante pour m'aider à comprendre. Incapable de prononcer un mot, j'ai griffonné mes questions sur une feuille et la lui ai tendue. Après avoir lu mes mots chargés d'émotions, ma tante m'a confirmé la vérité que je redoutais. Je n'étais pas la fille de mon père. Les larmes ont brouillé ma vision alors qu'elle m'expliquait le début tumultueux de leur mariage, la trahison de ma mère avec un collègue de travail et ma naissance qui en avait résulté. Ma mère avait supplié mon père de le pardonner, blâmant le stress et l'anxiété financière pour son erreur. Mais si mon père avait un meilleur travail, elle aurait résisté à la tentation. Au bout de 2 ans, les reproches étaient incessants. Alors après la naissance des jumeaux, mon père a fini par accepter de déménager dans cette nouvelle ville pleine de promesses d'emploi. Ensuite, ma tante m'a conté l'histoire amère du divorce, une saga de trahison et de désillusion. Un jour, un homme est venu pour une simple retouche sur un pantalon, mais de cette rencontre innocente est née une liaison interdite. Les heures se sont étirées, les jours se sont effilochés, et ma mère rentrait de plus en plus tard à la maison. Mon père, rongé par le doute, a cédé à l'angoisse et a décidé de la suivre un soir, sans se douter de l'abîme de souffrance qui l'attendait. Il les a surpris ensemble, dans l'intimité du pressing, un endroit autrefois chargé de promesses et d'espérances, maintenant profané par la trahison. Une dispute a alors éclaté. Ma mère, imprégnée de désirs et de fantasmes d'une vie meilleure, a annoncé sa décision de partir avec cet homme, convaincue qu'une vie meilleure l'attendait ailleurs. Comparé à mon père, il était un homme d'affaires. La question brûlante de l'identité de mon vrai père a suivi, empreinte d'espoir et de désir de rédemption. Mais la réponse de ma tante a été une gifle cinglante. Mon père biologique était un étranger, déjà marié, retourné dans son pays sans un regard en arrière. Après avoir absorbé le choc de toutes ces révélations, une décision a émergé de la tourmente de mes émotions. À ma majorité, je choisirai l'indépendance. Une fuite vers la solitude pour échapper aux tensions et aux reproches qui hantent notre foyer brisé. Retourner vivre avec mon père et mes frères serait comme marcher sur des œufs, craignant le ressentiment de ma mère. Ainsi, je me résoudrais à vivre seule, dans l'espoir de retrouver un semblant de paix et de reprendre contact par la suite avec mon père lorsque les blessures auront cicatrisé. Dès que j'ai pu, j'ai passé mon permis avec hâte, une aspiration ardente à l'indépendance me brûlant l'âme. À mes 18 ans, alors que je tenais enfin mon permis dans la main, j'ai décroché un petit boulot en marge de mes études, restant sous le toit maternel pour économiser en vue d'un logement. Prise dans le tourbillon de mes obligations scolaires et professionnelles, je me suis rarement retrouvée à la maison. Pendant ce temps, le nouveau copain de ma mère devenait une présence régulière, ses pas résonnant parfois dans le couloir lorsque je rentrais tard. Parfois, c'était elle qui partait passer la nuit chez lui. J'ai alors découvert que le copain de ma mère travaillait dans un bar en collaboration avec son frère et sa belle-sœur. Un jour, ma mère est venue me dire qu'elle fermait son pressing pour se lancer dans ce nouveau projet avec son copain.
Il envisageait d'acheter un autre bar, laissant l'ancien entre les mains de son frère et de sa belle-sœur. Il voulait qu'elle soit de la partie, lui offrant déjà un local. Ma mère a donc vendu son affaire et lui a donné 50 000 €. Ensuite, il lui a demandé 40 000 € de plus pour lancer le bar. Pendant ce temps, j'ai été acceptée dans une université éloignée, donc je suis partie, laissant ma mère seule avec ses espoirs et ses rêves. Une fois le bar ouvert, ma mère m'a annoncé leur projet imminent de mariage. Mais peu de temps après, son compagnon a mystérieusement disparu. Ma mère a tenté de le contacter en vain. Déterminée à comprendre, elle s'est rendue au bar, seulement pour découvrir que ce n'était pas du tout ce qu'elle pensait. Sa belle-sœur, tenant les rênes, lui a appris la dure vérité. Le bar ne lui appartenait pas, et ce copain n'était qu'un simple employé qui avait pris la fuite. Ma mère avait investi 90 000 €, un pactole qui avait fondu dans les ombres de la tromperie. Brisée, elle m'a appelée en pleurs pour tout me révéler. Elle voulait retrouver cet homme, récupérer son argent, mais je savais que même si elle le retrouvait, sans preuve, elle serait impuissante face à cette arnaque. Sa descente aux enfers a été rapide, les dettes s'accumulaient, l'argent ne rentrait plus. Cette année-là, mon père a eu un accident de voiture mortel en rentrant du travail. Son décès a été un coup de massue pour nous tous. Mes deux frères se sont retrouvés seuls, livrés à eux-mêmes chez nos grands-parents, alors que notre famille était ébranlée jusqu'aux fondations. Ma mère, sans emploi et écrasée par les dettes, n'était plus en mesure d'accueillir mes frères. Dans un déchirement douloureux, elle a dû retourner vivre chez ses parents, se perdant souvent dans les brumes de l'alcool pour échapper à sa réalité déchirante. Mes frères, livrés à eux-mêmes, ont dû abandonner leurs études dès leur majorité pour trouver un emploi et subvenir à leurs besoins. Je leur ai alors promis que dès que j'aurai terminé mes propres études, je trouverai un emploi et leur offrirai un refuge, et mes frères pourront alors reprendre leurs études. Pendant des mois, ma mère s'est accrochée à l'espoir, fréquentant assidûment le bar où travaillaient le frère et la belle-sœur de son ancien compagnon, à la recherche de nouvelles sur son bien-aimé disparu. C'est là qu'elle a appris la vérité amère. Son compagnon était un homme en déroute, un joueur compulsif, accablé de dettes, chassé par sa femme pour ses excès. Il s'était réfugié dans le bar de son frère pour fuir ses responsabilités, un homme brisé par les échecs de sa vie personnelle. Ce n'est que 2 ans plus tard que ma mère a finalement retrouvé la trace de cet homme, une découverte qui a déclenché une tempête d'émotions en elle. Il avait refait sa vie avec une nouvelle femme, une stabilité qu'elle aurait pu avoir à ses côtés. Mais la douleur et la colère ont pris le dessus sur elle. Alors un soir, elle s'est postée devant chez lui, dans l'attente de son retour du travail, ses émotions bouillonnant dans son cœur meurtri. Quand il est finalement sorti de sa voiture, les vagues d'émotions ont submergé ma mère et dans un accès de rage et de désespoir, elle a poignardé. Prise de panique après son geste, elle a fui la scène, mais un voisin vigilant avait pris note de sa plaque d'immatriculation. 1 heure plus tard, les forces de l'ordre l'avaient appréhendée, un tourbillon d'émotions la submergeant alors qu'elle se confrontait à la réalité brutale de ses actes. Son ancien copain, une fois admis à l'hôpital, n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Lors du jugement, malgré les circonstances atténuantes qui avaient poussé ma mère à commettre cet acte désespéré, la sentence est tombée, 20 ans de prison. Ce verdict a été un coup de massue pour nous, une avalanche d'émotions dévastatrices. À ce moment-là, j'étais en plein examen, mais l'angoisse et la préoccupation pour ma mère ont perturbé mes pensées, me conduisant à rater mon diplôme et à devoir redoubler. Malgré cette déception cuisante, je me suis résolue à ne pas abandonner. Je savais que je devais me relever coûte que coûte, car mes frères comptaient sur moi. L'année suivante, j'ai finalement réussi à terminer mes études, en jonglant avec un emploi en parallèle. Aujourd'hui, j'ai un emploi stable, mais la réalité est rude. Je jongle entre mes responsabilités professionnelles et le soutien à mes frères qui reprennent leurs études. Notre quotidien se résume à un petit appartement où nous nous entassons. Notre seule voiture était la mienne, une vieille voiture d'occasion. C'est loin d'être facile, mais je n'ai pas le choix. Je me demande souvent combien de temps encore nous devons endurer cette misère, combien d'années à lutter avant d'entrevoir une lueur d'espoir. Je prie pour que mes frères réussissent leurs études et que nos vies s'améliorent. En réfléchissant à notre situation, je ne peux m'empêcher de ressentir une profonde colère envers ma mère. Si elle n'avait pas succombé à l'infidélité, si elle n'avait pas choisi de quitter mon père, notre vie serait bien différente. Avec lui, même s'il n'était pas parfait et n'avait pas un bon travail, nous étions heureux. Cette culpabilité me pèse et je nourris une immense rancœur à l'égard de ma mère.
À l'avenir, lorsque ma mère sortira de prison, elle aura 65 ans. Je me demande alors si je pourrai un jour lui pardonner. C'est une question à laquelle je ne peux encore répondre.